Bonjour, je suis le docteur Alexandre. Aujourd'hui, je vous invite à faire une pause, respirer un instant. Car ce dont nous allons parler peut paraître simple, mais pour beaucoup de gens, cela change tout. Circulation. Un mot court, mais qui détermine votre niveau d'énergie au réveil, la douleur ressentie en montant les escaliers et l'énergie restante en fin de journée. Et surtout, comment votre corps va vieillir. Si vous avez plus de 55 ans, vous avez peut-être déjà ressenti cette étrange lourdeur dans les jambes après être resté debout pendant quelques heures. Ou cette sensation de picotement qui va et vient comme si de minuscules chocs parcouraient la peau. Peut-être avez-vous les pieds froids même par temps chaud, ou peut-être vos mollets sont-ils raides, comme s'ils étaient toujours contractés. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Ce sont de petits signes, subtils, souvent ignorés, que votre corps essaie de communiquer avec vous. Et aujourd'hui, je veux que vous appreniez à écouter. Mais avant de passer aux solutions, j'aimerais commencer par quelque chose de simple, presque curieux. Un test rapide que vous pouvez faire dès maintenant, là où vous êtes assis. Un test de 30 secondes, sans équipement, sans effort, mais qui en dit plus sur votre santé vasculaire que beaucoup ne l'imaginent. Et je vous préviens dès maintenant, les résultats pourraient vous surprendre. Car la vérité, c'est que les problèmes de circulation ne commencent pas du jour au lendemain. Elles arrivent lentement. D'abord un désagrément, puis un malaise. Et avant même de nous en rendre compte, cela affecte notre énergie, notre humeur, notre sommeil, notre mobilité. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de clarté. Je souhaite que vous compreniez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et que vous découvriez qu'il existe des moyens naturels, accessibles et réels d'améliorer la circulation, de renforcer les vaisseaux sanguins et de retrouver cette sensation de légèreté dans les jambes que beaucoup de gens pensent avoir perdue à jamais. Alors, préparez-vous. Commençons par ce test simple, direct et révélateur. Avant de poursuivre, il nous faut bien comprendre ce que signifie réellement une mauvaise circulation sanguine. Et je vous demande d'écouter ceci calmement, sans vous précipiter, car c'est là que tout commence à prendre sens. La circulation sanguine est comme une grande autoroute à l'intérieur de notre corps. Les artères transportent le sang riche en oxygène et les nutriments vers toutes les parties du corps, muscles, peau, cerveau, cœur. Et les veines reprennent leur chemin, ramenant le sang usé pour être purifié et renouvelé. Quand tout fonctionne bien, on ressent une sensation de légèreté, une chaleur naturelle dans les extrémités et l'énergie qui circule. Mais lorsque ce flux commence à ralentir, c'est comme si de petits panneaux de signalisation commençaient à se former sur cette route intérieure. Et non, cela ne se produit pas soudainement. Une mauvaise circulation sanguine est silencieuse. Cela s'installe progressivement, comme un visiteur indésirable qui entre par la porte de derrière sans qu'on s'en aperçoive. Un jour, vous aurez les jambes lourdes. Dans l'autre cas, une sensation de picotement apparaît que vous attribuez à une mauvaise position de sommeil. Puis vos pieds se refroidissent et vous vous dites « Oh, ça doit être à cause du temps ». Mais ce n'est pas le cas. Ces signes, que beaucoup appellent signes de vieillissement, sont en réalité des appels à l'aide de votre système circulatoire. Le sang n'arrive plus avec la même force, il ne revient plus avec la même efficacité, et le corps le ressent. Et comprenez bien ceci, il ne s'agit pas seulement d'esthétique ou de confort. Une mauvaise circulation sanguine peut affecter votre énergie, votre équilibre, votre capacité à marcher sur de longues distances, votre mémoire et même votre humeur. Quand le sang ne circule pas bien, rien ne circule bien. Et surtout, ce n'est pas inévitable. Beaucoup de gens pensent qu'après un certain âge, tout est dû au vieillissement naturel. Et c'est tout simplement faux. La circulation sanguine s'affaiblit à cause des habitudes, de l'inflammation, d'une mauvaise alimentation, du manque d'activité physique, et tous ces facteurs peuvent être améliorés. La première étape consiste à reconnaître que ces symptômes ne sont pas aléatoires. Le corps parle, et aujourd'hui, vous apprenez enfin à l'écouter. Maintenant que vous comprenez ce qu'est une mauvaise circulation et pourquoi elle provoque tant de symptômes silencieux, je vais vous guider à travers quelque chose d'extrêmement simple, mais révélateur. Un test rapide, indolore et sans effort qui ouvre souvent les yeux de ceux qui le passent pour la première fois. Vous n'avez besoin d'aucun équipement nécessaire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous, d'un peu d'attention, et de 30 secondes. Prêt à commencer ? Alors allons-y. D'abord, installez-vous confortablement. Ce peut être au bord du lit, dans un fauteuil robuste, sur le canapé, partout où vous vous sentez en sécurité. L'important est que votre colonne vertébrale soit soutenue et que vos jambes puissent bouger librement. Maintenant, levez les pieds, les deux en même temps, si possible.
Levez-les jusqu'à ce qu'ils soient à environ 30 ou 40 cm du sol, comme si vous étendiez vos jambes vers l'avant. Inutile de forcer, inutile de trop étirer, juste assez pour les maintenir en suspension. Et maintenant, regardez. Je te veux. Regardez la couleur de la peau de vos pieds. Pendant quelques secondes, observez si elles pâlissent, si elles perdent leur teinte rosée naturelle, si elles deviennent opaques, délavées, comme si le sang avait disparu. Cela se produit parce que lorsque vous levez les pieds, la gravité ne contribue plus à la circulation sanguine vers vos extrémités. Le système circulatoire doit fonctionner par lui-même, avec sa propre énergie. Et si elle est faible, la couleur de ses pieds le trahira. Restez ainsi quelques secondes en observant. Vérifiez la présence de taches, si les orteils changent de couleur plus rapidement que le reste du pied, si la peau semble se refroidir. Maintenant, calmement, abaissez à nouveau vos pieds. Remettez-les par terre, détendus. Et voici la partie la plus importante du test. Dès que les pieds touchent le sol, le sang reflue vers le bas grâce à la gravité. Si votre circulation sanguine est saine, cette récupération est très rapide. Si elle est réduite, le processus prend plus de temps que prévu. C'est pourquoi je veux que vous soyez très attentifs. Combien de temps faut-il pour que la couleur des pieds redevienne normale? Comptez mentalement. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Ou si vous préférez, observez naturellement, sans compter, en notant simplement si le retour est rapide ou lent. Passons maintenant à l'interprétation des résultats. Et là, je veux que vous soyez honnête avec vous-même, sans peur. Ce test n'est pas destiné à vous faire peur, mais à révéler ce que le corps essaie parfois de cacher. Résultat 1, moins de 3 secondes. Circulation normale. Si vous avez constaté que vos pieds ont retrouvé leur couleur naturelle en moins de 3 secondes, félicitations. Votre circulation sanguine fonctionne bien. Vos artères transportent efficacement le sang jusqu'à vos extrémités et vos veines assurent son retour sans difficulté. N'oubliez pas cependant, une bonne circulation aujourd'hui ne signifie pas qu'elle le restera toujours. Prendre soin, prévenir et renforcer restent essentiels. Mais cette rapidité indique qu'à l'heure actuelle, les vaisseaux sanguins sont suffisamment vigoureux. Deuxième résultat, entre 4 et 7 secondes, circulation réduite. Si le retour de la couleur LED entre 4 et 7 secondes cela, indique déjà que le flux sanguin est plus lent que la normale. Et c'est précisément là que beaucoup de symptômes commencent à apparaître. Jambes lourdes en fin de journée, picotements occasionnels, sensation de froid aux extrémités, des pieds qui mettent longtemps à se réchauffer au lit, crampes nocturnes, difficulté à marcher pendant de longues périodes. Rien de tout cela n'est normal pour son âge. Nous assistons ici au début, ou à l'intensification d'une circulation réduite. C'est comme si votre système vasculaire essayait de suivre le rythme, mais qu'il prenait du retard. Cela ne signifie pas qu'il y a un problème grave, mais cela signifie qu'il est temps d'agir, et le plus tôt sera le mieux. C'est précisément à ce stade que les solutions naturelles peuvent faire une énorme différence. Résultat 3. Plus de 8 secondes. Insuffisance artérielle possible. Si vous avez remarqué que vos pieds ont mis un certain temps plus de 8 secondes, pour retrouver sa couleur naturelle, cela mérite une attention particulière. Ce délai plus long peut indiquer que les artères ne transportent pas efficacement le sang vers les extrémités. Lorsque cela se produit, le corps envoie déjà des signaux depuis longtemps. Douleur à la marche, pieds très froids, crampes constantes, sensation que les jambes ne répondent pas, fatigue excessive. Ce type de résultat ne doit pas être ignoré. Ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas normal. C'est un signal d'alarme silencieux de votre corps qui demande de l'attention. Cela ne signifie pas que quoi que ce soit irréversible, loin de là. Cela signifie simplement que vos artères ont besoin de plus de soutien, de plus d'attention et de stratégies ciblées et cohérentes pour rétablir la circulation sanguine. Et surtout, plus tôt vous commencerez à vous en occuper, plus grandes seront les chances d'améliorer ce résultat. Ce petit test, qui prend moins d'une demi-minute, vous a déjà permis de voir aujourd'hui l'état de santé de vos artères. Et, aussi simple que cela puisse paraître, c'est une méthode extrêmement précise pour identifier les circulations lentes. Maintenant que vous savez où vous êtes, nous pouvons marcher ensemble vers l'endroit où vous voulez aller. Car, dans les prochaines minutes, je vais révéler 7 solutions naturelles, des méthodes pratiques, sûres et abordables qui peuvent véritablement améliorer la circulation, renforcer vos vaisseaux sanguins et, dans de nombreux cas, inverser bon nombre de ces symptômes silencieux qui altèrent votre qualité de vie. Et je vous le promets,
Vous serez surpris de voir à quel point votre corps peut encore s'améliorer. Avant d'aborder les 7 signes, je veux que vous fassiez quelque chose. Rappelez-vous que le corps toujours avertit. Il n'envoie jamais de symptômes par hasard. Chaque gêne, chaque sensation étrange, chaque changement silencieux, c'est votre corps qui essaie de communiquer avec vous. Une mauvaise circulation sanguine ne se manifeste pas comme un éclair qui tombe du ciel. Elle arrive lentement, presque timidement, en distillant de petits indices, des indices que beaucoup ignorent, pensant qu'il ne s'agit que de choses d'adolescence. Mais vous et moi le savons, quand on repère les signes tôt, tout peut changer. Vous prévenez la douleur, évitez les complications et retrouvez une légèreté que vous pensiez perdue. Maintenant, examinons calmement, un par un, ces 7 signes. Et je vous invite à vous observer avec bienveillance pendant que vous écoutez. Les pieds froids même par temps chaud. C'est peut-être l'un des signes les plus courants et l'un des plus ignorés. Vous savez, quand il fait chaud, que la journée est ensoleillée, vous devriez avoir chaud. Mais vos pieds sont toujours gelés, presque comme s'ils étaient là faits de marbre. C'est un signe d'alerte classique. Lorsque la circulation sanguine est lente, le corps privilégie l'irrigation des organes vitaux, cerveau, cœur, poumons, et finit par négliger les extrémités. Les pieds et les mains sont les premiers à souffrir. Et nous ne parlons pas de cette sensation de froid passagère, comme lorsqu'on marche pieds nus sur un sol froid. Je parle de cette sensation de froid constante qui se manifeste même avec des chaussettes, sous une couverture, même à l'intérieur par temps chaud. Certaines personnes disent « Docteur, j'ai l'impression que mes pieds appartiennent à quelqu'un d'autre. Le reste de mon corps est chaud, mais ils sont encore glacés. » Il s'agit d'une circulation réduite, et plus tôt vous le reconnaîtrez, plus tôt vous pourrez agir. Picotement. Les picotements sont un autre messager silencieux. Cette sensation de 1000 minuscules aiguilles, de légères vibrations, d'engourdissement, cela se produit lorsque le sang n'irrigue pas correctement les nerfs. Oui, les nerfs ont besoin de sang, d'oxygène et de nutriments pour fonctionner. Quand la circulation ralentit, ils se plaignent. Et cette plainte vous parvient comme une sensation de picotement. Certaines personnes ressentent cela au réveil. D'autres le ressentent en milieu de journée, surtout s'ils restent trop longtemps dans la même position. D'autres le ressentent encore lorsqu'ils croisent les jambes ou restent assis trop longtemps. Certains disent que c'est une mauvaise posture, et parfois c'est le cas. Mais souvent, c'est le sang qui parle. « Eh, je n'arrive pas ici comme je le devrais. » Si cette sensation de picotement se reproduit fréquemment, soyez vigilants. C'est l'un des premiers signes d'une mauvaise circulation. Crampes nocturnes. Si vous vous êtes déjà réveillé en pleine nuit avec une crampe violente, surtout au mollet, vous savez à quel point cela peut être effrayant. Certaines personnes me décrivent ainsi. On dirait que mon muscle s'est transformé en pierre. J'ai l'impression que quelqu'un me serre la jambe de l'intérieur. Je saute du lit. Pourquoi cela se produit-il ? Car la nuit, lorsque nous sommes allongés, la circulation sanguine ralentit. Si la circulation sanguine est déjà compromise, les muscles ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène. Et lorsque le muscle tente de se contracter, il se bloque. Les crampes nocturnes fréquentes sont l'un des signes les plus révélateurs d'une possible altération de la microcirculation. Il ne s'agit pas seulement d'un manque d'eau. Il ne s'agit pas seulement de posture. Le plus souvent, cela est dû à un apport sanguin insuffisant aux muscles lorsqu'ils en ont le plus besoin. Veines saillantes. Les veines saillantes, celles qui paraissent plus grosses, plus tortueuses, plus visibles, ne sont pas qu'un problème esthétique. Ils indiquent que le sang a des difficultés à monter. Souviens-toi, les veines possèdent de petites valves internes qui empêchent le reflux, comme de petites portes qui empêchent le sang de descendre. Avec le temps, en raison d'un mode de vie sédentaire, du surpoids, de facteurs génétiques, d'une inflammation ou simplement d'années de lutte contre la force de gravité, ces valves s'affaiblissent. Que se passe-t-il ensuite ? Le sang commence à stagner, la veine se dilate, devient tortueuse, lourde et parfois douloureuse. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, surtout chez les personnes de plus de 55 ans. Certaines personnes se sentent lourdes en fin de journée. D'autres ressentent une sensation de brûlure. D'autres ne ressentent jamais de douleur, mais remarquent que leurs veines sont plus apparentes qu'auparavant. Toutes ces situations sont des signes de diminution de la circulation veineuse. Et plus tôt vous prendrez soin de ces veines, meilleurs seront les résultats à long terme. Des blessures qui mettent longtemps à guérir. Ce signe est l'un des plus sérieux et aussi l'un des plus ignorés. Une petite plaie à la jambe, au pied ou à la cheville. Normal, non ? Mais quand la guérison prend des jours,
des semaines, voire des mois, ce n'est pas normal. La guérison dépend d'une bonne circulation sanguine. Lorsque le sang transporte efficacement l'oxygène et les nutriments, le corps guérit rapidement les plaies. Mais lorsque la circulation est lente, le processus s'éternise. Et cela est particulièrement dangereux pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension ou ayant des antécédents de thrombose. Certaines personnes le remarquent d'abord au niveau des chevilles, de petites égratignures qui mettent longtemps à disparaître, des croûtes qui ne tombent pas, une peau rougie qui reste tenace. C'est le signe que le sang n'atteint pas cette zone avec une force suffisante. Et là, je dis toujours, n'ignorez pas les blessures lentes. Il s'agit d'un appel clair à l'attention de votre corps. Peau sèche sur les jambes. Ce signe est si subtil que beaucoup de gens n'imaginent jamais qu'il soit lié à la circulation sanguine. Et pourtant, il l'est, et même beaucoup. La peau des jambes, en particulier des tibias et des chevilles, peut commencer à plus sec, diluant, d'aspect blanchâtre, squameux, rugueux au toucher. Ce changement survient car une mauvaise circulation sanguine réduit la nutrition de la peau. Moins de sang, moins d'hydratation naturelle, peau plus sèche. Je dis toujours, quand la circulation est bonne, la peau est nourrie. Quand la situation est mauvaise, la peau est affamée. Certaines personnes appliquent même des crèmes, et bien sûr cela aide, mais le problème de fond ne se situe pas en surface. C'est à l'intérieur. La peau est comme un miroir du système circulatoire. Et lorsque cela change sans explication, il est important d'observer ce que le corps essaie de nous dire. Gonflement en fin de journée. Et nous arrivons au 7e signe, peut-être le plus courant de tous. Gonflement en fin de journée. Vous vous réveillez en pleine forme, mais au fil des heures, vous réalisez chevilles plus épaisses, pieds plus lourds, chaussettes qui laissent des marques sur la peau. Les chaussures deviennent trop serrées, ce sentiment que quelque chose s'accumule. Il ne s'agit pas d'une simple rétention d'eau. Ce n'est pas trop de sel. Ce n'est pas une fatigue aléatoire. Il s'agit d'une circulation veineuse lente. Tout au long de la journée, le sang a tendance à stagner dans les jambes, surtout si vous passez beaucoup de temps assis ou debout. Les veines doivent lutter contre la gravité, et lorsqu'elles sont faibles, elles ne peuvent pas remplir cette fonction. Il en résulte un œdème, ce gonflement gênant qui ne s'améliore que lorsqu'on s'allonge, qu'on lève les jambes ou qu'on se repose. Et ce gonflement est un signe clair que vos veines ont besoin d'aide. Maintenant que vous comprenez comment fonctionne la circulation sanguine et que vous avez effectué le test de 30 secondes, je vous invite à prendre une grande inspiration et à vous détendre un peu. Car à partir de maintenant, nous entrons dans la partie la plus légère et en même temps la plus transformatrice. Il ne s'agit pas de médicaments puissants ni de procédures compliquées. Nous parlons de gestes simples et naturels, possibles pour tous, y compris les personnes de plus de 55, 60 ou 70 ans. Et pourtant, ces petits gestes ont un impact énorme sur le sang qui coule dans vos veines. En réalité, la circulation sanguine adore le mouvement, une douce chaleur, des muscles éveillés et de bonnes habitudes. Et lorsqu'on offre cela au corps, il réagit de manière impressionnante. La circulation s'améliore, les jambes sont plus légères, les pieds se réchauffent, les crampes diminuent, et vous commencez à sentir votre énergie circuler à nouveau. Alors examinons-les ensemble. Solution naturelle, un par un, calmement, comme si nous prenions le thé et discutions dans le salon. Élévation des jambes, 15 minutes par jour. Commençons par quelque chose d'absurdement simple, tellement simple que beaucoup de gens le sous-estiment. Juste, levez les jambes. 15 minutes suffisent. Ni plus, ni moins. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'en surélevant les jambes, vous soulagez vos veines du poids que la gravité exerce tout au long de la journée. Les vaisseaux sanguins de vos jambes travaillent dur pour ramener le sang vers le cœur, et ce n'est pas chose facile, surtout après 55 ans, lorsque les valvules veineuses commencent à perdre de leur force. Lorsque vous levez les jambes, la gravité cesse d'être un ennemi et devient un allié. Le sang remonte naturellement, la pression dans les veines diminue et le gonflement se réduit. Mais vous n'avez pas besoin de lever les jambes très haut comme si vous faisiez une acrobatie. Vous pouvez le surélever avec des coussins, le placer sur le canapé ou l'appuyer contre le mur en vous relaxant. 15 minutes. Et vous savez ce qui est le plus beau? Même des personnes qui souffrent de jambes lourdes depuis des années disent qu'avec cette simple habitude, elles ressentent déjà un soulagement immédiat. Imaginez ceci, seulement 15 minutes par jour pour redonner de la légèreté à votre corps. Simple, naturel et profondément efficace. Promenade tranquille. 20 minutes. La seconde solution est tout aussi performante que la première, et en même temps si accessible que n'importe qui peut la mettre en œuvre. Marcher.
Inutile de courir, inutile de gravir des collines, inutile de faire battre votre cœur à tout rompre. Marchez simplement doucement et calmement pendant 20 minutes. Pourquoi 20 minutes? Car c'est le moment idéal pour activer le muscle du mollet, un muscle si particulier qu'on l'appelle le deuxième cœur. Lorsque vous marchez, le muscle de votre mollet se contracte et agit comme une pompe naturelle, repoussant le sang vers le haut. Cela améliore la circulation sanguine, réduit l'enflure, réchauffe les pieds et fait disparaître cette sensation de lourdeur. Et vous n'avez pas besoin de marcher vite. La circulation n'aime pas la précipitation, elle aime la régularité. Choisissez un endroit calme, un parc, une rue tranquille, le couloir de votre immeuble, voire même l'intérieur de votre propre maison. L'important est de maintenir le corps en mouvement. Vous remarquerez qu'après quelques jours, votre humeur s'améliorera. Le corps semble se réveiller. Les jambes reprennent vie. Et surtout, la marche tranquille est l'un des moyens les plus sûrs et les plus naturels de renforcer les artères et les veines sans créer de stress pour le corps. 20 minutes. Tous les jours, si possible. Votre corps vous en remerciera bien plus que vous ne l'imaginez. De l'eau tiède pour vos pieds, pas chaude. Passons maintenant à quelque chose de simple, presque thérapeutique. Plongez vos pieds dans l'eau chaude. Pas chaud, tiède. C'est comme un petit plaisir, presque un moment de bien-être personnel. Mais biologiquement parlant, c'est bien plus que cela. L'eau chaude dilate doucement les vaisseaux sanguins. Cela améliore la circulation sanguine, réduit la raideur des pieds et des jambes et aide à combattre la sensation constante de froid. C'est comme si l'eau chaude disait au corps « Tu peux te détendre, je suis là pour t'aider ». Mais attention, l'eau trop chaude peut avoir l'effet inverse. Elle peut irriter les vaisseaux sanguins et aggraver l'enflure. La température idéale est donc tiède, confortable. Certaines personnes aiment ajouter du gros sel. D'autres préfèrent les herbes douces comme la camomille. Mais honnêtement, ce n'est même pas nécessaire. L'eau chaude seule fait parfaitement l'affaire. Laissez vos pieds là pendant 10 à 15 minutes. Fermez les yeux un instant. Sentez votre corps se détendre. C'est incroyable comme un rituel aussi simple améliore la circulation sanguine dans les extrémités. Thé au gingembre ou au romarin. Parlons maintenant de quelque chose qui vient de la nature et que nos grands-parents connaissaient déjà bien. Le pouvoir d'un bon thé. Les infusions de gingembre et de romarin sont connues pour stimuler doucement la circulation sanguine. Le gingembre réchauffe le corps de l'intérieur. Elle active la microcirculation, cette fine circulation dans les petits vaisseaux qui ralentit souvent avec l'âge. Par conséquent, les personnes qui ont les pieds froids tirent généralement de grands bénéfices du gingembre. Le romarin, en revanche, est vivifiant. Elle améliore la circulation sanguine, contribue à oxygéner le cerveau et procure une sensation d'énergie naturelle sans surstimuler le corps. Vous pouvez boire l'un de ces thés une fois par jour, de préférence le matin ou l'après-midi. Mais n'oubliez pas, rien de trop. L'essentiel, c'est la régularité, pas l'excès. Remarquez quelque chose d'étrange. Beaucoup de gens me disent qu'après avoir bu l'une de ces tisanes pendant quelques jours, ils sentent leurs pieds se réchauffer naturellement. Ce n'est pas un hasard, c'est la circulation sanguine qui répond aux soins. Évitez de rester assis trop longtemps. Parlons maintenant d'un ennemi silencieux. Restez assis pendant de longues périodes. La plupart des gens pensent que le problème est de ne rien faire. Mais le vrai problème, c'est de rester trop longtemps dans la même position. La position assise comprime les veines de la jambe. Elle se plisse, le sang stagne et le retour veineux devient plus difficile. Et quand on passe 2, 3, 4 heures comme ça, la circulation sanguine en souffre. Je ne dis pas que vous devriez vivre debout, bien sûr que non. Mais la solution est simple. Levez-vous toutes les 45 à 60 minutes. Faites une promenade. Bougez votre corps. Étirez vos jambes. Une seule minute suffit. Oui, même une seule minute compte. Imaginez le nombre de problèmes qui pourraient être évités si les gens suivaient ce simple geste. Votre corps n'est pas fait pour rester immobile. Il a été conçu pour bouger. Et quand on comprend ça, tout commence à s'améliorer. Aliments qui améliorent la circulation. Betterave, ail, huile d'olive, poisson. Passons maintenant à la partie la plus savoureuse de la conversation. Les aliments qui favorisent la circulation sanguine. J'aime considérer ces aliments comme les amis invisibles du sang car ils agissent silencieusement jour après jour et au final, on en ressent les bienfaits. Parlons des principaux. Betterave. La betterave augmente le taux d'oxyde nitrique dans le sang, une substance qui détend et ouvre les vaisseaux sanguins. Cela améliore le flux sanguin, réduit la pression dans les vaisseaux et facilite la circulation du sang. L'ail est l'un des meilleurs alliés du cœur.
Elle réduit la rigidité artérielle et permet au sang de circuler plus facilement. Huile d'olive vierge extra. L'huile d'olive est un anti-inflammatoire naturel. L'inflammation est l'une des principales causes de la lenteur de la circulation. En utilisant fréquemment de l'huile d'olive, vous offrez à votre corps une couche protectrice. Poissons riches en oméga 3, saumon, sardines, maquereaux. Ils réduisent l'inflammation, favorisent la circulation sanguine et renforcent les artères. Vous n'êtes pas obligé de manger tous ces aliments tous les jours, mais en intégrer quelques-uns à votre routine fait déjà une énorme différence. C'est comme si, petit à petit, vous créiez un environnement plus favorable au bon fonctionnement de votre circulation sanguine. Exercice simple, faites tourner vos chevilles pendant 1 minute par heure. Et nous terminons par un petit geste, si petit que beaucoup de gens n'en croient même pas le pouvoir. Faites pivoter vos chevilles, c'est exact. Il suffit de faire tourner vos pieds en mouvement circulaire pendant 1 minute toutes les heures. Cet exercice active les muscles du mollet, fait circuler le sang dans les pieds, prévient l'accumulation dans les veines et stimule la microcirculation. Vous pouvez le faire assis, allongé, au travail, dans le bus, sur le canapé, où vous voulez. Tracez des cercles vers l'extérieur, puis des cercles vers l'intérieur. Respirez pendant que vous le faites. Cela peut paraître insignifiant. Mais lorsque vous répétez ce geste chaque jour, quelque chose de magique se produit. Vos jambes se réchaufferont, vos pieds ne seront plus engourdis et cette sensation de lourdeur commencera à disparaître. C'est le genre d'exercice qu'il faudrait enseigner à toutes les personnes de plus de 50 ans. Simple, rapide, efficace et entièrement naturel. Maintenant que nous avons atteint la fin de cette vidéo, je veux que vous reteniez un message simple mais puissant. La circulation sanguine ne doit pas nécessairement se détériorer avec l'âge. L'âge apporte la sagesse, les histoires, les expériences, mais il n'est pas forcément synonyme de douleur, de jambes lourdes, de pieds froids ou de cette fatigue qui arrive sans prévenir. Le corps change, oui, mais il continue de réagir aux attentions. Il continue d'apprécier un peu de mouvement, un peu de chaleur, quelques minutes d'attention. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'a pas nécessité de grands sacrifices. Ce sont de petites habitudes, si petites qu'elles semblent parfois insignifiantes, jusqu'au moment où l'on remarque la transformation. Surélevez vos jambes pendant quelques minutes. Marchez lentement pendant 20 minutes. L'eau chaude apporte du réconfort. Un thé qui vous réchauffe de l'intérieur. Une pause pour se lever du canapé. Des aliments simples qui nourrissent et améliorent la circulation sanguine. La rotation fluide de la cheville, presque comme une danse discrète entre vous et votre propre corps. Chacun de ces gestes, à lui seul, fait déjà la différence. Mais ensemble, ils créent un nouveau chemin en vous. Un chemin où le sang circule sans effort, où les jambes sont plus légères, où les pieds se réchauffent, où le corps se sent à nouveau vivant. Et je veux que gardez pas cela pour vous. Si vous connaissez quelqu'un, une amie, une sœur, une voisine, un membre de la famille, qui se plaint constamment de jambes lourdes, de fourmillements, de pieds très froids, de crampes nocturnes, quelqu'un qui pense que c'est juste l'âge et que rien ne peut s'améliorer, partagez cette vidéo avec cette personne. Cette information est peut-être exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre aujourd'hui. Cette vidéo pourrait être le petit coup de pouce qui permettra à quelqu'un de sortir de la douleur et de trouver plus de confort, plus de légèreté et une meilleure qualité de vie. Et si ces conseils vous ont plu, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si vous avez ressenti de l'espoir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ici, chaque jour, nous parlons de santé de manière simple, accessible et bienveillante. Car je crois profondément que la connaissance est l'un des remèdes les plus puissants au monde. Merci d'être ici avec moi. Prenez soin de vos jambes, prenez soin de votre circulation et prenez soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.